Bienvenue dans Nouvelles Impulsions, le podcast où on parle voyage et reconversion. C'est un podcast qui va t'aider à oser passer à l'action, pour oser rêver, oser voyager, oser créer. Je suis Ludivine de Happy Trek et il y a quelques années, j'ai moi aussi décidé de reprendre ma vie en main. Je suis devenue travel planner, donc organisatrice de voyage. J'ai créé ma propre agence de voyage en solo et aujourd'hui, j'aide les passionnés de voyage à créer eux aussi leur propre activité dans le tourisme grâce à des accompagnements et formations. Bref, j'ai pris de nouvelles impulsions et je vous aide à le faire. Et si j'ai réussi à oser sauter le pas, je suis sûre que tout le monde peut le faire. C'est mon but avec ce podcast. Alors en solo ou avec mes invités, je vous invite à des moments d'évasion autour du changement de vie, de la reconversion, de l'entrepreneuriat et toujours avec le voyage à l'horizon. Alors si vous aspirez à vivre une vie plus en harmonie avec vos envies, si vous avez besoin d'inspiration ou bien d'un coup de boost, embarquez avec moi pour prendre de nouvelles impulsions. Let's go pour le podcast du jour. Ah oui, avant de commencer, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles en ajoutant un gentil commentaire, en me disant pourquoi vous aimez écouter mon podcast. Ça me fera déjà super plaisir et puis ça sera un vrai soutien pour mon travail. Bonne écoute. Dans l'épisode du jour, je suis avec Fanny L'Esprit. Alors Fanny, elle est coach, conférencière, formatrice en prise de parole en public. Bienvenue Fanny. Merci Ludivine, je suis trop ravie d'être avec toi. On a beaucoup de similitudes, j'ai l'impression de points communs, donc c'est vraiment un plaisir d'apparaître, de venir sur ton podcast. Complètement. On papote beaucoup autour de l'entrepreneuriat et c'est justement dans le cadre d'un épisode bonus du podcast, un petit peu hors série, que je t'ai invité Fanny parce que alors, dans le podcast Nouvelles Impulsions, on parle plutôt de tourisme, des métiers du tourisme, de parcours de personnes qui en ont fait leur métier. Mais toi, aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Alors j'avais quand même envie de commencer l'épisode en te posant la question, est-ce que tu aimes voyager? Oui, bah alors écoute, c'est pas forcément mon cas, mais tu sais que c'est mon passé quand même. J'ai quand même passé 8 ans dans le tourisme. Alors c'était plus aussi hôtellerie slash restauration slash tourisme, mais bien sûr que j'adore voyager. J'ai vécu pendant 6 ans et demi à l'étranger, notamment vécu dans 3 ou 4 pays différents sur un long terme. Je pourrais t'en dire plus tout à l'heure si tu veux, mais bien sûr que oui, c'est ma passion première. Il y a un lien concret avec le voyage, ça c'est chouette. Alors, j'avais envie de te proposer un petit exercice de mise en pratique. Est-ce que tu peux pitcher ton dernier voyage afin de donner envie aux auditeurs de réserver? Ok, alors actuellement je suis en Suisse, donc c'est mon dernier voyage. Je suis actuellement en Suisse à la montagne dans les Alpes. D'ailleurs, je peux pitcher aussi cet endroit-là. Je suis à Verbier, qui est un petit village suisse dans les Alpes, où bah, forcément c'est une station de ski. Les personnes sont très 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 riches à Verbier. Ils ont tous un chalet magnifique. Vraiment le cadre est incroyable. J'ai une vue incroyable sur les montagnes. Le forfait de ski est aussi un petit peu cher, mais franchement, c'est un forfait de ski qui va sur les 4 vallées et ça vaut vraiment, vraiment le coup. Donc, si vous savez pas où aller l'hiver prochain et que vous avez un petit budget pour louer un petit chalet ou un petit appartement en Airbnb et vous êtes fan de ski, de snow, bah, franchement, venez à Verbier parce que je trouve cet endroit vraiment magique. Et en plus de ça, c'est très multiculturel. Donc, on se retrouve dans des restaurants, il y a toutes les langues qui parlent. C'est vraiment, c'est pas les Alpes françaises, tu vois, c'est vraiment les Alpes suisses où tu sais pas, ça parle allemand, anglais, partout. Donc ça change. Donc ça, c'est vraiment parce que là, j'y suis maintenant. Mhm. Et dernier voyage, honnêtement, j'étais où dans mon dernier voyage? Je sais même plus ce que j'ai fait. Euh, je sais plus. Mais écoute, je pense qu'on va rester sur Verbier et sur la Suisse parce que ça fait partie d'un voyage, même si je suis un peu là sur Complètement. le long terme. On peut voyager près de chez soi. D'ailleurs, C'est ça. beaucoup de Français l'ont découvert pendant le Covid et heureusement, ça reste aussi dans les bonnes pratiques de voyage que de redécouvrir des endroits proches de chez soi. En tout cas, merci Mm. Fanny pour ce petit pitch sur cette destination que je vais aller du coup regarder juste après l'interview. Alors, dis-moi Fanny, comment tu es passée du coup du tourisme à la prise de parole en public? Ouais, alors en fait, donc mon parcours, moi j'ai un parcours qui est double. J'aime bien dire ça dans le sens où j'ai fait des études dans le théâtre. J'ai fait une école professionnelle de l'acteur à Paris pendant 4 ans parce que je voulais devenir comédienne. Et pourquoi je voulais devenir comédienne? Parce que avant ça, j'étais timide et j'avais pas du tout confiance en moi. Et en fait, pour me challenger, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre au lycée. Et ça m'a tellement plu que je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de devenir comédienne. Donc il y avait une fibre artistique qui traînait en moi.
Je faisais beaucoup, beaucoup de danse aussi. Et donc, bref, donc j'ai fait timide, ça allait mieux. Ah, je veux aller à Paris devenir comédienne. Je fais une école professionnelle de l'acteur. Sauf que mes parents voulaient pas que je fasse que ça. Tu sais, le fameux non, on ne vit jamais de l'acting, on ne vit jamais de ça. Tu ne deviendras pas artiste, ma fille. Tu dois faire des études. Donc, j'ai réussi à négocier parce que, en fait, depuis le début de ma vie, je négocie tout avec mes parents. Je suis très bonne négociatrice. Quand je veux quelque chose, je l'ai. Et en fait, j'ai négocié de faire des études par correspondance. Donc, j'ai fait un BTS tourisme. Tu sais, les BTS tourisme, il y avait VPT, je crois, à l'époque, et AGTL, Ouais. ou je sais plus. Bon, bref, j'ai fait le BTS tourisme vente à l'époque, par correspondance. Donc, comme ça me libérait mes 15 heures par semaine pour faire mon théâtre. Et ensuite, j'ai fait une licence de gestion hôtelière, pareil, par correspondance. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé, tu sais, à faire des stages à l'étranger. En fait, on te dit, oui, il faut faire un stage, etc. Et puis, Mm. en fait, moi, j'ai voulu commencer à faire mes stages à l'étranger. En BTS, non, tu fais genre l'agence de voyage du coin. Tu vois, tu fais des trucs. En plus, à l'époque, c'était vraiment en local. T'es vraiment dans l'agence de voyage, tu vois, chez Leclerc Ouais. Voyage, pour ceux qui connaissent. Donc, vraiment, j'ai commencé à faire ça. Après, j'ai développé aussi, je travaillais dans le marketing d'une boîte où je faisais des box voyages. Ça, c'était super intéressant, c'était super cool. Et ensuite, la licence, là, on m'a demandé un stage de 6 mois et j'ai regardé à l'étranger ce qu'il y avait et je tombe sur une annonce pour être stagiaire, manager dans une maison d'hôtes en Afrique du Sud à Cape Town. Donc, j'ai vécu 6 mois en Afrique du Sud à Cape Town. C'était tenu par des Français. C'était une expérience incroyable. Franchement, bon, déjà, l'Afrique du Sud, c'est ouf. Et enfin, Cape Town, j'ai trop adoré. Et en plus, là où j'étais, la maison était trop belle. Les propriétaires, c'était trop cool. En plus, ils étaient acteurs tous les deux. Donc, ils allaient faire leur casting le matin et tout, machin. Ils faisaient leur tournage et ils avaient développé la maison d'hôte. Donc, en fait, tu vois, j'avais ma vie rêvée. J'étais en mode, mais je veux être quoi? Je veux avoir ma maison d'hôte, aller faire mes castings et tout. Bon, bref, ça, c'était, je suis restée 6 mois. Et ensuite, j'ai travaillé un petit peu en France. J'ai fait des saisons et j'ai travaillé un petit peu dans l'hôtellerie-restauration. Et après, je me suis dit, tiens, mais c'est quand même con. Pourquoi tu finirais pas quand même ce parcours d'hôtellerie-restauration vraiment jusqu'au bout? Et en fait, moi, mon rêve, c'est les USA, tu vois. Je suis passionnée par les USA et je pense que ça allait aussi avec ma fibre artistique. Tout ce qui était Hollywood, acteur, tout ça, ça me Mm. passionnait. Je regardais les films, je regardais tout, tu sais, je collectais les trucs chez moi, dans ma chambre, des Britney Spears, des Spice Girls, tu vois. Enfin, vraiment, j'étais omnibulée par ce monde-là. Je me Ouais. dis, faut que j'aille aux US, faut que j'aille aux US. Et je trouve un master, donc je me dis comme ça, au moins, je termine mes études. Je trouve un MBA de l'école française Vatel qui a une branche à Los Angeles. Je trouve le MBA là-bas et je dis à mes parents, je dis, bon, s'il vous plaît, va falloir m'aider, même si j'avais mis de l'argent de côté parce que j'avais quand même pas mal bossé pendant un an. Va falloir m'aider pour me payer l'école. Et je Ouais. pars aux US, j'ai un peu d'argent de côté et que ça, je vends ma voiture. Et je vends tout et je pars aux US parce que je suis prise, je suis sélectionnée. On me trouve un stage, on me trouve une alternance et je fais l'alternance dans un club privé où j'ai travaillé du coup pendant un an. Et de là, j'ai adoré les US, tu vois, donc j'achète une voiture là-bas. Je m'étais dit, c'est bon, moi, je reviendrai jamais en France. Sauf que au bout de 13 mois, tu vois, t'as ton visa qui s'arrête. Et bon, bah, tu te dis, va falloir rentrer parce que personne t'a proposé de rester. Tu t'es pas marié Ouais. avec un Américain. Euh, tu t'es pas fait sponsoriser par ta boîte. Donc, bon, bah, tu rentres la queue entre les jambes en mode, bon, bah, tant pis, je rentre en France. Ouais. En fait, c'était pas plus mal parce que je pense que, tu vois, chaque parcours s'écrit pour une raison, en fait. Et de là, j'ai pas mal continué à travailler dans l'hôtellerie-restauration. Je suis partie à Dubaï aussi. Parce qu'en Ok. fait, je voulais pas revenir en France. C'était vraiment où est-ce que je peux aller qui ressemble aux US et qui peut me plaire et tout. Donc Dubaï, c'est vite dessiné parce que j'avais des potes qui partaient à Dubaï. Une qui a fait Emirates, l'autre qui travaillait manager dans un resto. Tout, elle me disait, mais vas-y, viens, c'est trop cool les opportunités. Donc là, je trouve une opportunité à Dubaï. Sauf que j'étais pas bien payée et à Dubaï, Mm. tu travailles 6 jours sur 7. Ouais. Donc clairement, franchement, je me suis dit, je suis restée 8 mois et je suis partie. J'ai travaillé ensuite sur un bateau de croisière. Donc là, c'était l'inverse. J'étais payée, mais super bien. J'ai tout mis de côté parce que je travaillais 7 sur 7. Donc j'ai fait six Mm. mois sur le Ponant. Donc pour ceux qui connaissent le Ponant, Ouais. la super belle compagnie de croisiéristes où il y a des yachts. Moi, j'étais sur le vrai Ponant lui-même, donc le voilier. Et ça, c'était vraiment une expérience trop bien. Mais en fait, au bout d'un moment, tu te dis, bon, est-ce que je veux vagabonder comme ça toute ma vie?
Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à faire quelques saisons à droite à gauche, tu sais, Saint-Tropez, les Alpes et tout ça. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais quand même me poser quelque part et j'ai trouvé une opportunité en Suisse. Et je suis venue en Suisse à Lausanne. J'ai travaillé dans un palace à Lausanne. Et en même temps, je me disais, cette passion du théâtre, comment je vais faire? Parce que là, j'avais pas pu vraiment m'exprimer, tu Mm. vois, pendant toutes ces années, même si j'avais essayé de reprendre à droite à gauche. Et ça faisait un laps de combien de temps, du coup? T'as Ça fait quel âge 6 ans, mais en fait, Ok, ouais, tu vois, à Cap Town, j'avais pris des cours de chant, après, je sais plus quand. Enfin, tu vois, tout ça, ça a fait 6 ans et demi, 7 ans, mais j'avais ouais, plus repris vraiment bien, correctement le théâtre que j'avais laissé à Paris, tu vois, les 4 années où j'y étais. Donc, je reprends le théâtre en Suisse. Je découvre un prof qui, lui, était super ancré dans la sphère parisienne et tout, mais qui voulait monter son école de théâtre là. Il me dit, Fanny, je veux faire un truc de grand et tout, machin. Il me dit, toi, tu connais un peu, on va développer un truc de malade. En effet, maintenant, son école, elle a explosé. Il a 2 campus. Il en a un à Genève et à Lausanne. Donc ça, c'était en 2018. Je reprends ouais. des cours. Et il me dit, l'année prochaine, Fanny, vu que l'école avait explosé, je cherche une prof. Et je veux que ça soit toi parce que t'as la fibre du coaching et du machin et tout. J'étais là, ah bon? T'es sûr? Et il me dit, oui, oui, les commentaires que tu fais, c'est très pertinent. Je suis sûre que t'es une bonne coach. Et moi, en même temps, dans le même moment, j'étais en mode, genre, grosse réflexion sur moi et sur ma vie. Je commençais à lire des Lise Bourbeau, Mhm. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que t'en as qu'une. Je commençais à regarder David Laroche. Je commençais à faire tout ça, en fait, dans le même temps. Donc, je me suis dit, signe de l'univers. Il y a quelque chose qui m'appelle par là. Et donc, en fait, en 2019, je prends le poste, je démissionne de l'hôtellerie. Je dis à jamais, je reviendrai jamais dans cette industrie. Donc, ciao. Et je commence mon poste et en même temps, je lance ma micro-entreprise en 2019 où je donnais mes petits coachings en prise de parole en public et en théâtre à droite à gauche. J'avais pas de site internet, j'avais pas Instagram, tout ça n'existait pas du tout. Enfin, ça existait, mais moi, je l'avais pas développé. Et après mars Mhm. 2020, tu te doutes bien que là, bah, tu perds ton emploi, Mhm. tes clients en prise de parole en public, en visio, enfin en public, ne veulent plus te voir puisque du coup, on est confiné. Mhm. En visio, ça n'existait pas vraiment. Il y avait pas Zoom, tout ça. Enfin, tu vois, t'étais en mode, tu cherchais des solutions, quoi, en fait. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est tout monter en ligne. J'ai découvert le monde merveilleux des infopreneurs et d'Instagram. Et là, je me suis dit, let's go, je monte tout mon business en ligne. Et pendant tout ça, donc je te passe les détails, j'ai fait beaucoup de développement personnel, je me suis formée au coaching, à la PNL, j'ai aidé les femmes à oser prendre confiance en elles grâce à un accompagnement qui s'appelait Révélation à l'époque. Ça a duré 1 an et demi, c'était trop bien. Elles prenaient confiance en elles, elles osaient, elles disaient fuck à leur boss. Elles disaient fuck à leur mari, à leur machin, elles démissionnaient, elles partaient, tu vois, parce qu'elles se reconnectaient à elles et à ce qu'elles voulaient vraiment. Elles osaient s'exprimer pour la première fois de leur vie, tu vois. Donc c'était vraiment tout ce qui est autour de la parole. Et c'est dessiné de plus en plus la cible des entrepreneurs, où les femmes entrepreneurs qui lançaient un biz me disaient, mais Fanny, je suis timide, j'ose pas assez prendre la parole, j'ose pas me pitcher, j'ose pas si. Et là, je me suis dit, ah, il y a un truc à faire. Du coup, j'ai changé de cible, j'ai changé d'offre, j'ai sorti mon offre Pitch ton biz. Et maintenant, donc du coup, ce que je fais maintenant, c'est que j'accompagne les entrepreneurs plutôt femmes et plutôt solopreneurs à Mhm. développer leur entreprise grâce à un pitch impactant, des offres irrésistibles et l'art de la vente. Comment vendre sans vendre et être avenante et convertir dans la facilité. Voilà ce que je fais aujourd'hui et mon parcours. Trop bien. Eh ben, c'est un parcours qui est riche et multiple. Merci Fanny de nous l'avoir partagé. C'est ultra intéressant. J'aime beaucoup dans le podcast justement poser cette question du parcours aux invités. Ça permet un peu mieux de comprendre comment t'en es arrivé là aujourd'hui. Alors merci de l'avoir fait avec autant de transparence. Et puis d'ailleurs en plus je te fais intervenir dans le cadre d'une masterclass pour les élèves de la Happy Travel Academy. Oui. Et du coup c'est une belle introduction aussi pour elles, parce que principalement aussi, ce sont des femmes. Alors, du coup, j'avais quelques petites questions à te poser justement sur la prise de parole en public. C'est quoi exactement la prise de parole en public? En fait, c'est un soft skills qu'on développe de plus en plus aujourd'hui, qui est très demandé aussi au niveau des salariés et de l'entreprise. C'est un soft skills, donc quand on dit hard skills et soft skills, c'est les montées en compétences, et nous, c'est plutôt des compétences humaines qu'on va chercher. C'est le fait de savoir s'exprimer de façon convaincante et aussi d'être à l'aise parce que en fait moi j'aime bien qu'il y ait ces deux parties, c'est-à-dire qu'on peut être un très bon orateur mais on peut être très stressé à l'intérieur et ça peut être horrible et ça peut être très mal vécu. Donc en fait c'est avoir le skills de la prise de parole en public, c'est qu'on est à l'aise et on est convaincant devant une audience.
Et ça peut être finalement, moi j'imagine la prise de parole en public sur une scène devant 300 personnes. Est-ce que c'est ça ou est-ce que ça peut être finalement d'autres choses? Non, alors ça dépend de chacun aussi, des enjeux de chacun, des boulots de chacun. Mais en fait, une prise de parole en public commence avec juste deux personnes et commence même avec une seule personne en face de soi. Bon, ça c'est plutôt une discussion ou une conversation, mais en tout cas, ça commence avec minimum un groupe de deux. Et il y a parfois des gens qui sont pas du tout à l'aise déjà rien que dans un environnement même privé devant deux personnes. Donc là, il faut aller chercher les enjeux de qu'est-ce qui se passe. Après, il y en a d'autres, ça dépend des paliers, mais je pense que on monte tous aussi des paliers. Moi, je suis très pour la technique, tu sais, des petits pas. Donc, c'est-à-dire que bah, si aujourd'hui ça te challenge trois personnes, eh bien, demain tu fais deux, puis après demain tu feras trois, et puis après ça va monter comme ça, puis tu feras 10 personnes, puis après une audience de 100, 300, 3000. Enfin voilà, on a compris, mais je pense qu'il faut monter étape par étape. Ça sert à rien de se jeter dans la fosse au lion avec une conférence devant 2000 personnes. Ça va déjà envoyer la mauvaise information au cerveau de dire je me jette dans un truc qui me fait très très peur. Ça peut vraiment figé, ça peut envoyer plein de problématiques aussi, plein de traumatismes. Donc moi je suis pas du tout pour cette méthode-là. Moi je suis vraiment dans la méthode de la confiance en soi, des petits pas, que tout s'apprend, tout se travaille. D'ailleurs c'est mon slogan, hein, avoir confiance en soi, ça s'apprend, parler en public, ça se travaille, tout s'apprend et tout se travaille. Je répète ça en permanence parce que ben moi je viens de la timidité. Enfin moi mon parcours c'est la timidité. Franchement, moi je me faisais voir mieux c'était dans ma vie. Et d'un autre côté, ce truc hyper artistique, hyper de je veux être vu, être reconnu, être si, mais comment je fais en fait? Donc il y avait une balance à trouver. Qu'est-ce qui était la motivation d'avoir justement envie de porter ta voix? Est-ce qu'il y avait un message? C'était quoi En stimulé fait, à cette époque-là? je pense que déjà, il y a quelque chose de à l'intérieur de soi que tu peux pas contrôler. Parce que Ouais. vraiment, depuis que j'ai 50, 6 ans, je fais des spectacles devant mes parents, je vendais des Mhm. tickets aux voisins, je faisais le marketing, la communication, les flyers, le spectacle, la lumière, le son, la régie, plus le spectacle lui-même. Tu vois, quand t'as 5 ans, 6 ans, tu fais tout. Donc, je pense que c'est un peu inné à soi. Donc, t'as déjà ça, qui fait que t'as des enfants, tu sais, qui lisent beaucoup, donc qui sont plutôt introvertis dans leur bulle, et je pense que ça dessine des choses. Moi, il y avait ce côté timide en public, c'est-à-dire que j'avais peur du regard des autres beaucoup. En Mhm. fait, c'était ça qui me figeait. Ensuite, il s'est passé un événement dans mon enfance qui m'a plus ou moins coupé la parole. Bon, c'est un événement dans lequel je parle pas trop pour le moment. Enfin, bon, voilà, pour des raisons personnelles. Mais en gros, ça, donc je l'ai analysé, puisqu'après j'ai fait une psychanalyse derrière et tout. Ça m'a coupé plus ou moins la parole. Et en fait, si tu veux, il y avait une espèce de revanche de comme on m'a dit de pas dire quelque chose, Mhm. j'ai voulu tout dire derrière. Donc il y avait cette envie de beaucoup, beaucoup parler, de beaucoup m'exprimer. C'est pour ça que je me suis reconnue dans le théâtre, parce que je pense qu'à l'intérieur de moi, je comblais ce truc où on m'a dit, il faut pas, il faut se taire, il faut pas Mhm. parler. Tu ne peux pas dire ça. Et donc en fait, quand il s'est passé ça, j'ai comblé, j'ai décidé que j'allais tout dire. Donc après, c'est allé à l'extrême. Après, dans ma vingtaine, tu fais une psychanalyse, tu fais une introspection, tu dis, bon, alors attends, il faut peut-être pas tout dire dans sa vie non plus. C'est pas bien de tout raconter, de tout dire, hein, surtout à ses parents et tout ça. Enfin, des choses, ils ont pas forcément envie de savoir. Mais donc, si tu veux, je palliais comme ça. Et donc, franchement, c'est venu, je pense qu'on a tous une raison de faire ce qu'on fait aujourd'hui, qui peut être, juste parce que c'est inné, c'est ta zone de génie. Ça peut aussi venir d'un événement traumatique. Donc moi, je pense que c'est un peu les deux. C'est-à-dire que j'avais cette fibre-là, tu vois. Mais en même temps, il y a eu aussi cet événement qui a permis, parce qu'aujourd'hui, c'est une chance, en fait, qui a permis finalement d'en être là où je voulais, alors que justement, on m'a dit de pas parler et de me taire. Et donc, du coup, la prise de parole publique, enfin, c'est un peu schizo, tu vois. Tu te dis, elle a carrément fait l'inverse de ce qu'on lui a permis de faire, en fait. Voilà. C'est intéressant et je pense aussi que peut-être dans la prise de parole en public, il y a aussi des valeurs qu'on a envie de partager. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'anime. Tu vas parler de tourisme durable notamment, que ce soit bon, à travers Happy Trek ou là avec la formation que je propose, qui va uniquement dédiée à des personnes qui vont s'orienter vers du tourisme durable, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et vraiment, en tout cas personnellement, c'est les valeurs qui m'animent et c'est intéressant de le fait que tu soulignes que ça peut être inné, effectivement. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont un peu des orateurs nés, qui sont très à l'aise avec les autres, mais ça peut être aussi un événement qui soit traumatique ou finalement ça peut être aussi une rencontre. Et petite question, euh,
soulevée par ton parcours. Tu as fait du théâtre. Est-ce que tu penses que le théâtre, c'est-à-dire la façon que j'ai de voir les choses, c'est-à-dire de te mettre dans le rôle d'une autre personne, ça peut aider à la prise de parole en public, peut-être de personnes qui seraient un peu timides ou pas forcément. Juste pour revenir sur ce que tu disais avant et après juste je réponds à ta question. Oui, en effet, je pense qu'il y a plusieurs choses. Alors inné, on n'est pas tous Gérard Depardieu, hein, tu vois, d'avoir une aisance comme ça orale ou quand tu rentres dans une pièce tout le monde te regarde. Clairement, ça se développe aussi. Je pense que c'est aussi ce qui s'est un peu passé chez moi. Maintenant, je dis pas que quand je rentre dans une pièce tout le monde me regarde, c'est pas prétentieux, mais ce que je veux dire c'est que j'ai pris de l'assurance, j'ai un peu plus voilà d'aisance, peut-être un peu plus de charisme, on va dire. J'ai développé ça. Donc ça se travaille. Et aussi, je pense, tu parlais de porter son message. Enfin, tu vois, quand tu parles de voyage et tout, je pense que ça, c'est la troisième chose qui se Mm. rajoute à ça de quand tu veux prendre la parole. C'est ton why qui est tellement fort qu'en fait, ben, tu t'en fous du regard des autres, tu t'en fous de plein de choses, tu élimines toutes les problématiques d'état d'esprit et de mindset que tu peux avoir pour te focaliser sur ton unique et seul objectif qui est je veux faire passer mon message. Et maintenant, aujourd'hui, tu vois, j'ai plus envie d'être Britney Spears comme j'avais 6 ans. Maintenant, mon message, c'est d'aider les femmes à oser prendre la parole. C'est mon why, tu vois, mon why Comme Britney numéro 1. Spears, parce que Britney a quand même Voilà. bien pris la parole Ouais, c'est ça. après cette expérience Exactement. traumatisante qu'elle a vécue. Donc, je fais le Bon, petit. je me vois pas faire des clips à moitié à poil. Et, et en plus, je sais pas chanter. Donc, ça serait une calamité. Mais tu vois, j'ai trouvé un autre moyen de porter ma voix. Ouais, Et c'est ce why qui va te pousser à fond. Alors, parfois, il y en a qui ont un why très fort, mais alors, ils sont complètement figés dans la prise de parole. Donc, oui, pour répondre à ta deuxième question, le théâtre peut vachement aider, ça, c'est sûr. Parce que, ben, en fait, tu te mets dans d'autres conditions. C'est-à-dire que on te fait pas être toi, entre guillemets, on te fait jouer un rôle. Donc c'est beaucoup plus facile parce que du coup, on n'est pas en train de juger, parce que c'est souvent ça, hein, c'est le jugement, regard des autres, etc., qui joue beaucoup. On n'est pas en train de juger la personne elle-même, on est en train de juger l'acteur. Alors certes, ouais, après, quand tu passes différents niveaux, tu as l'acteur qui joue. Oui, là, il est pas dans son rôle, il est pas dans son machin. Mais quand tu restes dans l'amateur, l'amateur, c'est bien fait pour ça, c'est bien fait pour passer un bon moment, 2 heures à ouais. rigoler dans un cours de théâtre, faire de l'impro aussi dans le sens où on va pas te juger, on va plus ou moins juger l'acteur. Donc en fait, déjà, ça permet ça, alors que finalement, c'est toi, tu vois. Mais les acteurs, souvent, ils s'en rendent pas compte. Tu vois, quand tu joues une pièce, tu t'en rends pas compte. Donc en fait, on te juge pas. Toi, on juge la personne qui est. Donc déjà, ça aide vachement, je trouve, se libérer à sortir sa timidité, à faire des trucs fucked up complets, tu vois, genre, moi, tu sais, mon premier exercice que j'ai eu quand je suis arrivée au stage au cours Florent à Paris à 18 ans, on était 35 élèves pendant le stage et on devait passer 5 minutes chacun à faire un animal sur scène, le tout premier exercice de la prof. C'est Bien sûr, long. je suis tombée sur la poule. Tu vois, tu fais la poule pendant 5 minutes. Je pense que ta timidité, elle en prend un coup. T'es en mode, je suis plus timide, les gars. Je peux aller demander une cigarette dans la rue. Je peux aller demander un truc. Genre, tout d'un coup, d'un seul, ta timidité, elle s'est enlevée. Tu viens de faire la poule pendant 5 minutes devant des élèves. Et ensuite, pour répondre aussi à la deuxième partie de ta question, enfin, qui est, est-ce qu'il faut jouer un rôle? Moi, c'est un peu controversé ce fake it until you make it, mais en même temps, je pense que ça dépend de chaque personne. Le fait de te dire, OK, par exemple, quand tu dois vendre tes services, de te dire, je vais me mettre dans la posture de quelqu'un qui doit vendre, entre guillemets, même si t'aimes pas ça, je pense que ça peut aider, dans le sens où comment elle ferait cette personne de vendre avec éthique, de vendre, tu vois, enfin, la personne que tu t'imagines que tu as envie d'être, en fait, tu vois. Donc moi, j'ai pas envie d'être la vendeuse de tapis, machin, j'ai envie d'avoir de la vente éthique, d'écouter le besoin de mon client, d'être là, d'être présente, de répondre aux questions. Je suis assez authentique. Et du coup, comment en fait je peux faire pour arriver à ça? Bah, c'est m'imaginer dans cette personne-là à être vraiment comme j'ai envie. Enfin, tu vois, donc c'est s'imaginer. Donc en fait, on part de l'imaginaire. Et la PNL, finalement, je me suis retrouvée très proche du théâtre. C'est toujours s'imaginer dans les meilleures circonstances. S'imaginer en train de réussir cet exercice. Et dans le théâtre, c'est pareil. T'es en train de créer un univers imaginaire quand on te dit ta femme t'a quitté. C'est pas vrai, c'est faux, mais toi, tu dois jouer ça. Donc, Mm, qu'est-ce qui ferait, comment je vais vivre ces émotions-là, comment je peux être vrai avec ça? Et en fait, la vente et le théâtre, pour moi, enfin, franchement, il y a qu'un seul pas, tu vois, mm, aussi. Et puis même sur les réseaux sociaux,
on joue des rôles. Quand on fait une story facecam, on joue un rôle, tu vois aussi. On prend possession d'un environnement et on en fait quelque chose, tu vois. On a envie de paraître bien. Est-ce qu'on est 100% nous-mêmes? Je crois pas. Moi, je pense qu'on est 100% nous-mêmes au fin fond de notre lit, le dimanche soir avec un plaid et tu vois, et qu'on est là et qu'on n'est pas lavé, pas habillé, pas machin, tu vois. Là, je pense qu'on est 100. Donc en fait, tout le reste du temps, je pense qu'on joue un petit peu un rôle, tu vois. Comme là, nous aujourd'hui, on s'est mis en mode podcast. Toi, t'es en mode interview, tu joues ce rôle-là d'intervieweuse. Donc je pense que ça aide vachement à atteindre ses fins, en effet, et un petit peu à fake it until you make it. Mm. C'est un peu finalement de la visualisation pour réussir à dépasser des peurs qu'on pourrait avoir. Oui, Euh, et justement, dans les personnes que tu accompagnes, est-ce qu'il y a des... C'est quoi les freins à la prise de parole en public que tu les pu freins. découvrir? Ouais. Ah bah, il y en a plein. Alors, on va dire les Tu veux principaux. le regard des autres. Ouais. Donc vraiment, le regard des autres, ça fige. Mais même quand tu parles de prise de parole en public, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Rien que de faire un post sur LinkedIn, c'est la croix et la bannière pour plein de mes clients. Parce qu'il y a le regard des autres qui se joue. Donc c'est prendre la parole en public, c'est écrire un post sur les réseaux sociaux. Alors que ton post, il y a déjà, quand tu commences, il y a 3 personnes qui vont le lire, même pas en entier, et qui vont mettre un like. Donc déjà, on se fait une montagne d'un truc. On croit que quand on va publier quelque chose, on va être toute la terre entière va le voir. Alors que déjà, tu sais très bien, toi, Ludivine, que il faut que tu répètes, tu répètes, tu répètes pour que ta cliente idéale, elle sache à peu près ce que tu fais, ce que tu proposes, etc., pour qu'elle puisse te connaître. Nous, on a l'impression qu'on l'a déjà dit 1000 fois. En fait, les gens ne nous connaissent pas vraiment. Ils ont besoin d'avoir l'information qui est répétée. Donc déjà, rien que ça, c'est le regard des autres. Donc ça, c'est le premier frein. Comment je fais pour dépasser ça? Donc en fait, après, bon, il y a plein de solutions à mettre en place. En effet, la PNL est un outil. Se dire, bah, pourquoi tu as peur des regards des autres? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc je pense que souvent, tu vas vite quand même dans l'enfance. Euh, il suffit de, tu sais, un élément traumatisant. Il suffit qu'en classe, une fois, tu as pris la parole, t'as levé la main, tout le monde a rigolé, mais Mm. ça, même pas, c'était même pas pour toi, s'il faut, c'était pour quelque chose d'autre. Mais tout le monde rigole au moment où tu lèves la main, c'est fini. Le cerveau, il s'en souvient. C'est un Mm. acte traumatique. Et le cerveau, ce qu'il aime faire, lui, dans tout ce qu'on apprend au niveau du cerveau, de la PNL et tout ça, c'est qu'il adore rester dans sa zone de confort. Et c'est vraiment sa passion première, c'est vraiment son objectif premier, c'est de rester dans ce Mm. qui est confortable pour lui. Donc, se dire, on s'est moqué de moi quand j'ai levé la main, à quel moment le cerveau va se dire, mais je vais recommencer puisque j'adore ça. Mm. Et en fait, c'est souvent peur de vivre des émotions négatives à nouveau. Donc, tu as peur de revivre des émotions négatives, donc tu ne le fais pas. Donc, tu restes figé, donc tu restes dans ta zone de confort, donc tu prends pas la parole en public. En fait, c'est comme ça pour tout. Donc, comme tu disais, le passage à l'action. Le deuxième frein, au niveau des entrepreneurs, ça sera plus le syndrome de l'imposteur, tu vois. Je me sens pas légitime d'en parler Mm. assez. J'ai besoin de me former, de me former, de me former. Ça, c'est vraiment le truc des entrepreneurs. Tant qu'ils n'ont pas 40 000 formations, ils se sentent pas légitimes de parler d'un sujet publiquement. Ou ils se disent, je ne maîtrise pas assez. Mm. Donc ça, c'est un frein aussi. Euh, après, il y en a plein. Il y a les bons élèves. Les bons élèves, les perfectionnistes. Tant que le Mm. discours, il est pas parfait, qu'on le connaît pas par cœur, on prend pas la parole. Alors que ça, c'est complètement bête parce que déjà, le par cœur, moi, je suis contre. Parce qu'à partir du moment où tu apprends par cœur, il suffit que tu aies un trou, tu sais jamais où t'en es. Alors que si tu te laisses le choix d'improviser autour de ton sujet que tu maîtrises en te faisant confiance, tu as moins de chances d'avoir un trou blanc en plein milieu de ta présentation. Mm. Donc ça, les perfectionnistes, pour eux, c'est hyper, hyper dur, tu vois. C'est-à-dire, je suis trop perfectionniste, donc je prends Ouais. pas la parole en public parce que ça sera jamais parfait. Ouais. Voilà. Ouais, c'est des gros freins, effectivement. Je pense il y a évidemment possibilité, avec tes accompagnements, de pouvoir aller lever tous ces freins. Et est-ce que tu as quand même peut-être quelques petits conseils pour, on va dire, actionnables assez rapidement pour essayer de commencer à lever ces freins? Alors, sans faire la poule 5 minutes en pleine rue devant tout le monde, Ah est-ce bah, que tu as des conseils un petit ça, peu plus... ça permet d'aider. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font des challenges sur LinkedIn de dire ce qu'ils font dans la vie, dans les métros parisiens et tout ça.
Après, comme je te dis, moi, je suis pas forcément pour parce que je pense que ça peut envoyer vraiment un événement traumatique dans ta tête en mode Mm. tu voudras plus jamais le refaire et c'est pas très bon, je pense, de faire ça. Ouais, c'est chaud dans le métro Ça te met, parisien. ouais, ça te met en danger en fait. Et Ouais. le danger, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux pas se sentir en danger. Il vaut mieux se sentir dans une safe place pour faire ce genre de choses. Alors, la toute première étape, je pense que il faut partir d'un petit discours donc que tu connais, que tu maîtrises. Donc, par exemple, toi, qui tu es, comment tu peux te pitcher, comment tu peux parler de toi. Donc, même si t'es pas entrepreneur, on peut se pitcher. Hein, les salariés se pitchent très bien. Partir de ça et déjà le faire. Donc, si c'est le regard des autres, le faire dans des petits comités et s'entraîner en fait de plus en plus. Donc, petit pas par petit pas. Donc vraiment, essayer de le faire, de se dire, OK, je vais être challenger. Et ça peut même être envoyer, si tu te reconvertis professionnellement et que tu lances ton activité, c'est peut-être envoyer 30 messages à des gens, même à des gens que tu n'as plus vus depuis 5 ans. Leur dire, hey Coco, j'espère que tu vas bien. Déjà, rien que ça, c'est prendre la parole. Même si c'est un Mm. message qui n'est pas forcément oral, ça va permettre de reconnecter le lien et d'ouvrir la parole. En fait, ce qu'on fait, je me suis aussi formée à la technique Eloquentia, qui forme les jeunes à libérer la parole. En gros, il faut arriver à libérer la parole des personnes petit à petit sans les mettre dans un inconfort et sans qu'ils s'en rendent compte. Donc c'est bien pour Mm. ça qu'il y a plein de trucs de formation, prise de parole en public et tout ça. Le théâtre aide beaucoup parce qu'au début, au tout début d'un cours de théâtre, t'arrives pas, tu fais pas une impro. Au tout début d'un cours de théâtre, tu fais une petite relaxation, tu fais une marche, tu fais un truc en cercle, tu fais un icebreaker, tu fais plein d'animations comme ça. Et après qu'à la fin de la séance, tu prends la parole. Donc ça va crescendo. Et je pense qu'il faut pas aller se jeter tout de suite à aller déclamer un discours comme ça, machin, devant 40 personnes, ça sert à rien. Faut aller étape par étape, faut libérer la parole sur ça. Ensuite, il y a la visualisation et la PNL dans les tips à mettre en place. Qu'est-ce qui me stresse? Comment je veux vivre cet événement? Comment je vois cet événement? Et Mm. comment j'ai réussi cet événement? Donc, je me visualise en train de réussir cet événement, d'être fière. Enfin, c'est quoi que je ressens à la fin? Donc, c'est souvent la fierté qui revient. Je suis fière de l'avoir fait. Je suis fière d'avoir parlé en public, d'avoir envoyé ces 30 textos ou d'avoir fait ma première story Mm. Instagram. Je suis fière de ça. Tu te connectes à ça, tu fermes les yeux, tu fais ta visualisation, donc ça c'est de la PNL. Tu te reconnectes à cet objectif final que tu réussis. Et ça, franchement, ça aide vraiment à voir l'événement comme ça va mieux, quoi. Mm. Je dédramatise le truc, je veux juste être fière. Et ça marche pour tout. Je suppose que toi, Ludivine, quand tu as lancé ton entreprise, tu avais envie d'accomplir quelque chose. Tu avais envie t'avais un objectif final. Tu Mm. vois cette femme qui réussit en tant que chef d'entreprise, etc. Bon, ben, c'est la même chose. Donc, ça t'a aidé à passer à l'action. C'est la même chose pour la prise de parole en public. Plus tu te visualises en train de réussir cet exercice et surtout d'être fier à la Mm. fin et ça y est, c'est fini, je l'ai fait. Tu as envie de le faire parce que tu as envoyé à ton cerveau une bonne information en lui disant. Donc la PNL, c'est hyper puissant pour ça. Je dis PNL, c'est programmation neurolinguistique. Je pense que tu vas préciser les termes, mais euh, voilà, théâtre, ça aide Mm. vachement. Un coach, une formation en prise de parole, s'entraîner, articuler, Ouais. être à l'aise avec soi, avec son corps. Je sais qu'il y a des gens qui sont très bloqués avec leur corps et donc du coup, bah, c'est pas qu'ils sont pas à l'aise à parler en public, mais du coup, comme ils savent que leur corps est un peu coincé, un peu rigide, un peu tout ça, ils savent que les gens vont bloquer sur ça. Et donc, travailler son corps, sa légèreté, ses gestes, sa posture, sa gestuelle, son articulation, enlever en fait moi, enfin, dans ma technique quand j'apprends, il faut enlever tout ce qui peut nous gêner. Mm. Genre, tu vas prendre une prise de parole en public, mais t'es mal coiffé. Tu vas y penser tout le long, c'est obligé. Tu Mm. vas dire, mais là, je me suis pas coiffée ce matin, j'aurais dû laver mes cheveux. Tu penses à ça tout le long, en fait. C'est complètement con. Donc, il faut tout éliminer. Si je peux travailler mon articulation, je la travaille. Si je peux travailler mon corps, je le travaille. Si je peux travailler mon regard, avoir mes cheveux nickel, mes ongles nickel, mon habit nickel, déjà, je m'enlève tu vois, Les des problèmes que. problèmes. Mm. Et il reste plus que celui de prendre la parole de façon efficiente, quoi. Top. Merci pour tes conseils. Très pertinents et en tout cas, ça donne envie de les mettre en pratique pour pouvoir pitcher. Alors justement, je voulais un petit peu revenir sur cette notion de pitch. Alors souvent, peut-être que les auditeurs aussi ont cette on a l'imaginaire du pitch, le start-upper qui va pitcher son projet devant des investisseurs. D'ailleurs, je me suis déjà soumis à cet exercice du pitch 2 fois.
avec Happy Trek. Et alors, c'était un stress, beaucoup moins la deuxième fois. Enfin, finalement, l'expérience a été plus agréable que ce que je pensais, mais j'avais pas encore eu tes bons conseils sur la visualisation, sur je m'imagine réussir. Alors j'étais dans un état de stress. Bref, en tout cas, je pense que dans le pitch, il y a beaucoup cet imaginaire autour de pitcher devant 40, 50, 300 personnes. Mais finalement, ce que tu nous dis à travers l'interview, c'est qu'on peut pitcher à travers un message. Ça peut être envoyer un message privé sur Instagram, un email, un texto. On peut pitcher, en fait, quand on est au téléphone avec un prospect, demain avec un client. Il y a plein de façons de le faire. Et si demain, on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui lance son activité entrepreneuriale, qui s'est lancé il y a peu de temps, et qui va dans on va dire une soirée de réseautage ou de réseautage professionnel ou alors un dîner entre amis et qu'elle veut parler de son activité. Elle va devoir pitcher son activité sur un délai plutôt court. On va pas parler pendant un quart d'heure. Est-ce que il y a des étapes? Comment tu construis le pitch pour qu'il soit le plus efficace possible? Tu vois, que ça Oui, dure pas un quart d'heure de parler de toi, en fait. oui. Ce qui peut être un peu Alors, chiant. ouais. Alors, dans ta question, bon, il y a déjà plusieurs choses à rebondir, enfin, mais je vais passer vite, entre guillemets, entre parenthèses, pardon, il y a, en effet, les entrepreneurs, on peut pitcher de différentes manières, il n'y a pas que devant qui veut être mon associé, quoi. On pitch tous les jours son activité. Rien que quelqu'un dans la rue ou quelqu'un que tu rencontres, machin, le copain d'un ami, d'un machin qui dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, tu es obligé de te pitcher. Donc ça, c'est juste un pitch aussi. Enfin, voilà, tout est un pitch en fait. À partir du moment où on te pose la question qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es en train de pitcher. Clairement, c'est ça. Le pitch, c'est une présentation courte et impactante de qui tu es et de ce que tu fais et qui suscite l'attention. Donc, le but d'un pitch, pour moi, hein, dans ma façon de voir les choses, est rarement de vendre tout de suite derrière. Ça permet de Ouais, susciter l'attention. Ça permet d'attirer l'attention vers soi et vers ses services et vers son activité. Après, tu as un pitch de vente à avoir sur tes offres. Mais ton pitch à toi, c'est un pitch commercial. La durée idéale, c'est 2 minutes 30 avec le storytelling et tout ça. Maintenant, celui dont tu parles dans les réseaux d'entrepreneurs, il doit être hyper impactant. Ça, c'est un pitch on s'appelle en anglais business pitch et pitch commercial. Le business pitch, il fait à peu près 2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes, enfin maximum. Ou même 1 minute 30 même, des fois, c'est assez impactant. Maintenant, toi, tu parles du elevator pitch, le pitch d'ascenseur en français, qui dure à peu près 30 secondes. Tu arrives dans un réseau d'entrepreneurs, chacun se pitch et parle de soi. Comment on fait pour être convaincant? Il faut récupérer les éléments clés qu'on a écrits dans son business pitch. Tu squeezes la partie storytelling, donc tu l'enlèves parce que tu vas pas raconter tout ton parcours et d'où tu viens et 3000 burn-out que tu as fait. Je prends souvent cet exemple parce qu'il y a souvent le burn-out qui revient en ce moment dans les pitchs. Tu racontes pas tout ça. Tu dis une accroche qui peut être impactante. Tu peux faire, par exemple, une petite accroche. Savez-vous combien de personnes ont peur de prendre la parole en public en France aujourd'hui? Les gens peuvent te répondre, tu vois, c'est marrant. Tu dis, bah, c'est 68% des gens ont peur de prendre la parole en public en France. Ce chiffre remonte même à 76% chez vous, mesdames. Et puis d'ailleurs, comme on est dans un réseau d'entrepreneurs femmes, j'insiste bien sur ce point que vous avez beaucoup plus la peur de prendre la parole en public que les hommes. Bonjour, je m'appelle Fanny L'Esprit, je suis coach et formatrice dans le pitch et la prise de parole en public. Ma mission aujourd'hui, ou la mission de mon entreprise, ou la mission de le nom de ton entreprise, ça toi ça pourrait être l'Apitrek, ou le but d'Apitrek est de, et là tu dis vraiment ta mission claire en une phrase. Et donc moi je vais dire je suis Fanny L'Esprit, aujourd'hui je suis coach et formatrice dans la prise de parole en public et dans le pitch, j'accompagne les entrepreneurs à attirer des clients grâce à un pitch impactant, des offres irrésistibles et l'art de la vente. J'ai un programme qui s'appelle Pitch ton biz. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur mon site internet fannylesprit.com et vous aurez toutes les infos. Je termine par un call to action, un appel à l'action. Et c'est tout, ça dure 30 secondes. Donc, petite accroche sympa qui attire l'attention de tout le monde. une accroche. Qui je suis, d'où je viens, ma mission. Ouais, on peut dire, hein, je suis maman, j'ai 4 enfants, j'habite à tel endroit, moi je viens pas d'ici. On peut dire une petite anecdote sur soi, parce que ça, souvent, ça marque. On répète quand même 2 fois. Dans un elevator pitch, on essaie de répéter 2 fois le nom de sa boîte. Donc, admettons, toi, tu dis, je suis Ludivine, la fondatrice de Happy Trek. La mission de Happy Trek, c'est nanana. Si vous voulez en savoir plus, happytrek.com. Et en fait, tu la répètes 3 fois. Donc, c'est impossible que les gens
S'ils te recherchent après le réseau d'entrepreneurs, ils te trouvent pas. Tu as répété Mm. 3 fois. Donc, à un moment donné, il faut être assez impactant. Et je prends souvent l'exemple de une Marie qui a un salon de coiffure. Des Mm. maris qui ont des salons de coiffure, il doit y en avoir 30 000 dans la ville où tu habites. Donc, qu'est-ce qui te différencie? C'est quoi le nom du salon de coiffure? Et est-ce qu'il a une spécificité, ce salon de coiffure? Mm. Est-ce qu'il fait des produits bio, soins pour les cheveux? Et tu t'appelles Marie, et peut-être que le salon, il s'appelle Luxe Air. Eh ben, tu dis, je suis Marie, la fondatrice de Luxair, un salon produits bio. Et donc, si tu tapes Luxair et produits bio sur Internet, Mm. je pense que on te trouve, en fait. Tu vois, je prends souvent cet exemple-là parce que les gens ne savent pas qu'est-ce qui est impactant. Alors après, ils vont me dire, oui, et toi, Fanny, c'est quoi tes éléments impactants? Alors moi, c'est ça, je m'appelle Fanny et je fais du pitch. Il y a zéro autre Fanny qui font du pitch en France. Mm. Donc j'ai quand même cet avantage-là d'être sur déjà un marché de niche lui-même, où il y a personne d'autre, voilà. Et en plus, qui s'appelle Fanny. Mais le jour où il y a une autre Fanny qui fait du pitch, il va bien falloir que je trouve d'autres éléments impactants Différenciant. pour qu'on me Ouais. reconnaisse et qu'on me trouve sur Internet. Donc c'est quoi vos 2 éléments impactants, vous, aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, pour qu'on vous retrouve très Mm. facilement? Tu sais, c'est hyper frustrant dans les réseaux d'entrepreneurs. Tu te dis, oh, mais c'était qui déjà celle-là? Et là, tu passes Ouais. ton temps à scroller sur Instagram, à la chercher, à essayer de trouver les infos et tout. Tu la retrouves pas. Ouais, carrément. Euh, c'est galère. Complètement. Alors moi, pour le coup, alors quand je suis dans des réseaux comme ça, j'ai toujours l'onglet notes, tu sais, de mon smartphone ouvert. Comme Ah ça, ouais. je retiens les personnes parce que c'est sûr que on n'a pas tous ce pitch. Alors tu nous as pitché ta présentation qui était très claire. Ça donne vraiment envie de s'y mettre. Là, juste après l'interview, je vous invite à le faire. Ce que je vais faire peut-être. Mais voilà, à retenir donc une accroche, une anecdote en tout cas qui va pouvoir marquer peut-être le côté un peu l'émotionnel de la personne avec laquelle on interagit. Et puis ne pas hésiter à répéter qui on est et l'élément différenciant Minimum 2 fois, ouais, parce deux qu'il faut fois, deux, trois absolument fois, que ça rentre. Ouais. complètement. Merci Fanny, je pense que là c'est des conseils qui sont actionnables immédiatement. Donc n'hésitez pas. En tout cas, vous qui écoutez le podcast, que ce soit voilà que vous soyez salarié, entrepreneur ou futur entrepreneur, je pense que ça a l'air le coup de s'entraîner, de se préparer en avance. Parce que je pense que la préparation, elle aide aussi à visualiser et à dédramatiser la prise de Mm. parole en public, que ce soit, comme tu le disais, Fanny, face à 2 personnes ou face à 50 personnes. Donc, n'hésitons pas, Ouais. parce que en plus, quand on lance un projet entrepreneurial, ça peut arriver de devoir pitcher son projet, se présenter de façon intéressante aussi. En fait, face à différents interlocuteurs. Ça peut être un banquier, Ouais. ça peut être expert comptable, ça, voilà, il y a déjà des professionnels comme ça, il faut pouvoir les convaincre de nous suivre. Et puis, bon, après, il y a des potentiels clients, la famille, euh, plein de personnes à pitcher finalement. Tu allais dire, Fanny? Oui, en fait, déjà, quand tu écris un pitch, ça, c'est un autre conseil. Donc, c'est vraiment, tu as un pitch par cible. Donc, c'est sûr que ton pitch de ta Ouais. nouvelle entreprise que tu dois pitcher à ton banquier pour avoir des financements n'est pas le même que devant tes clients. Il y a des pitchs à ajuster. C'est en fonction, un pitch, une cible. Hein. Donc, vraiment, on Mm. n'y va pas YOLO comme ça en mode, bon, on verra bien sur le moment. On essaie de préparer un minimum. Et je voulais juste rebondir. Alors, j'ai pas forcément envie de faire trop ma pub non plus, mais je trouve parfois frustrant parce que tu as dit allez-y, mais mettez-vous-y à écrire votre pitch. Je trouve ça frustrant d'avoir la méthode et de pas savoir si c'est bien. Donc c'est pour ça que j'ai développé une toute petite offre qui est mon premier produit sur mon site Mm. où je permets aux gens de corriger leur pitch une fois qu'ils l'ont rédigé grâce à quelques vidéos de formation qui suivent. On a un appel et moi je le rends corrigé. Donc voilà, si jamais c'est des personnes nous écoutent là et Génial. ils font cet exercice que tu viens de dire, faites-le les amis, mais que vous êtes en mode je suis frustrée, je sais pas si c'est bien, si c'est pertinent, n'hésitez pas, voilà, si jamais à revenir vers moi et je le corrige avec grand plaisir. Allez-y, c'est toujours mieux, en tout cas, que de demander à sa maman, à son conjoint ou, ou à son collègue. En Ils tout auront cas, jamais les mots percutants. foncez parce que, ouais, c'est ça. Et Complètement, surtout, parce on que c'est n'ose vrai pas. qu'au, Ouais, ouais. on Vaut n'ose mieux pas. pouvoir faire corriger Pardon. par une vraie pro. Pardon, on se coupe un peu. On se coupe un peu. Oui, en fait, souvent, ce qui se passe aussi, c'est que ce que je vois dans les pitchs, c'est qu'on utilise tout le temps les mêmes mots et enfin, souvent les gens utilisent les mêmes mots et ils osent pas utiliser des mots impactants. Ils disent, mais non, je vais quand même pas dire ça. Ah oui, mais tu viens de le dire d'une autre façon, donc c'est exactement la même chose. Pourquoi tu n'utilises pas juste ce truc qui est beaucoup plus impactant?
Et demander à sa famille, non, parce que sa famille va dire, oui, bah là, souvent, tu sais, moi, les premiers mots que j'ai eus aussi de mes parents, c'est, ouais, mais tu te la pètes un peu, toi, il y a tout le temps des photos de toi sur les réseaux. Bah oui, mais c'est le nouveau concept aujourd'hui du marketing, c'est le personal branding, c'est le storytelling. Donc, mes parents ne comprenaient pas. Donc, jamais de ma vie, je vais me dire à mes parents, est-ce que tu peux corriger mon pitch? Dans le sens où ils vont me dire, bah oui, mais il y a que toi, dans ton pitch. Bah oui, bah, je suis en personal branding. C'est le nouveau concept des entreprises, en fait. Je monte pas, FL, FL, coaching, machin, entreprise d'organisme de formation. Non, c'est moi, la marque. Mm. Donc parfois, il faut éviter peut-être de trop demander, ou en tout cas demander à des gens qui sont peut-être tournés plus vers entrepreneuriat et business, si là, c'est percutant, si ça parle. Et d'ailleurs, un enfant de 12 ans doit comprendre ce que vous êtes en train de dire quand vous êtes en train de vous pitcher. Vraiment, il doit pas avoir de questions pour vous, quoi. Très bon conseil alors, sur l'enfant et aussi sur le fait de demander les conseils aux bonnes personnes. Surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a plein d'idées, plein d'envies et parfois son entourage, c'est pas forcément les meilleures personnes pour nous conseiller. En fait, si c'est une personne, c'est un peu compliqué d'aller conseiller un entrepreneur alors qu'on n'a jamais entrepris quoi que ce soit, en tout cas dans le business. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir Ouais. s'entourer de personnes qui soient compétentes, alors que ce soit coach, formatrice, formateur, mais aussi, pourquoi pas, rejoindre un réseau d'entrepreneurs. Et Ouais. là, il y a plein d'événements qui existent en ligne, en présentiel. Maintenant, aujourd'hui, l'entrepreneuriat a le vent en poupe, surtout depuis le Covid. Donc, faut vraiment pas Ouais. hésiter. Ça sera toujours préférable que d'avoir des conseils bateaux, voire même qui te tirent vers le bas, qui Ouais. peuvent heurter ta confiance en toi, comme tu le disais. Si finalement, on dit, ah, mais tu te la pètes, ou alors ça, c'est pas bien, ou alors tes prix sont trop chers. Au début, quand je me suis lancée, c'est pareil, tu vois. On me disait des fois, ah bah tes prix, c'est trop cher. Non, mais alors ça, c'est les conseils, tu sais. Des fois, c'est trop cher, et puis en fait, on parle à d'autres personnes, ah bah c'est pas assez cher. Ok. En fait, Ouais. tu vois, Oui, c'est oui, il faut toujours. se faire accompagner. Je pense maintenant, on a Mm, tellement d'outils et les entrepreneurs ne sont jamais seuls pour se faire accompagner maintenant. Donc, c'est ça ce qui est trop, trop bien. Et si tu veux, même moi, à mon époque, en 2019, il y avait très peu de trucs, création d'entreprise et machin. Enfin, il y en avait, mais bon, c'était pas très pertinent. Aujourd'hui, il y a de quoi faire. Il y a tout plein d'entrepreneurs, de coach business qui accompagnent. Donc, je pense que il faut se faire accompagner rapidement pour pas ouais. partir sur de mauvaises bases, apprendre à se connaître et surtout ne pas avoir peur d'investir sur soi sur son entreprise euh, dès le début, parce qu'en plus, c'est dès le début qu'on a de l'argent, après on en a moins, parce que du coup, on paye les formations et tout ça, donc dès le début, je pense qu'il faut vraiment garder un budget pour un accompagnement en création d'entreprise, business, développement d'entreprise. C'est primordial pour moi, enfin, c'est un non, enfin, c'est obligé, tu vois, t'es obligé de te faire accompagner maintenant, parce que sinon tu galères un peu tout seul, puis même au niveau mindset. Clairement, L'état d'esprit. le Mm. coach, un game changer, tu vois, quand tu as un coach qui est là où chaque semaine, tu remets en question tes croyances, tu remets en question plein de choses, ça te permet de grave avancer. Bah voilà, on va pas revenir sur tous ces sujets-là, mais en tout cas, ouais, faut pas hésiter à investir dès le début, je pense. C'est intéressant cette notion d'investissement et de prix aussi à payer parce que, alors, je sais pas toi Fanny, mais personnellement, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais pas forcément énormément d'argent à investir et du coup, alors déjà, j'avais un peu peur d'investir de l'argent dans de l'accompagnement. Bon, en plus à l'époque 2018-2019, comme toi, le coaching c'était pas ultra développé. Je me rappelle, en quelle année, peut-être 2016-2017, on avait parlé avec une amie de des coachs de vie. Je me disais, mais c'est quoi ces gens, quoi? Ils vont t'apprendre à quoi, en fait? Enfin, tu sais, Ouais. c'était pas des concepts très clairs, en fait. Tu savais pas trop à quoi ça servait. T'avais les psys et c'est tout, en fait. Sauf que la psychologie, c'est pas du coaching. Il y a vraiment deux approches complètement différentes. Et donc voilà, pour en revenir euh, sur, euh, le fait de se faire accompagner dès le début, c'est pas systématique parce que parfois on peut avoir cette peur de se dire bah je vais mettre de l'argent dans en moi en fait, j'investis en moi et pas dans mon projet. Et sauf que je pense qu'il y a vraiment un truc à comprendre, c'est que l'entrepreneur c'est vous, la personne qui est le moteur de l'entreprise c'est vous, et du coup investir en vous, en Ouais. soi, bah, c'est ce qui va permettre de faire un développement beaucoup plus rapide que si en fait vous investissez, je sais pas,
dans un site internet, dans une charte graphique, dans des choses qui sont importantes, mais peut-être pas autant que vous sur la connaissance du métier, sur les clés mindset, l'état d'esprit qu'on peut avoir pour lancer un projet, les freins, les barrières, tout ce qu'on se met en le Ouais. syndrome de l'imposteur, ce que tu as cité aussi tout à l'heure. Donc merci de faire ce rappel parce que au début c'est pas forcément ça peut faire un peu Oui. peur l'investissement. En tout cas. En fait, on se dit tous qu'on va y arriver tout seul avec toutes les infos qu'il y a sur Internet. Et puis, bon, pour monter un Instagram, on n'a pas besoin d'avoir acheté 3000 formations pour faire un Instagram. On est capable de se débrouiller tout seul. On se dit ça. Et en fait, moi, je voudrais juste, enfin, tout ce que tu as dit est hyper juste, donc pas besoin de revenir dessus. De toute façon, pour moi, c'est une évidence d'investir sur soi avec un coach business ou une formation au moins dédiée au business pour développer son Mm. entreprise rapidement. Et je terminerai juste sur ça. Et ça, c'est une clé que je trouve hyper puissante et c'est ça qui s'est passé chez moi. C'est à partir du moment, c'est même pas te faire accompagner pour te faire accompagner. Tu as mis de l'argent sur la table pour le développement de ton business. Mm. Il y a comme un j'ai plus le choix. Il y a comme un maintenant j'y vais. Et en fait, quand tu as sorti l'argent de ton compte en banque pour le donner à quelqu'un d'autre en disant cette personne-là est la bonne personne pour m'aider à développer mon business, il y a un switch d'état d'esprit qui se fait à partir de ce moment-là où tu as sorti l'argent. Donc, tu n'es plus dans une posture de victime. Je vais pas y arriver, c'est trop dur, mais je peux y arriver par moi toute seule. J'ai peur, toutes les peurs qui reviennent. À, j'ai sorti l'argent, je me laisse plus le choix et ça va être un game changer. Et moi, je trouve que déjà, c'est ce switch-là qui fait déjà quasi la moitié du travail pour avoir des résultats parce que tu as juste sorti l'argent. Donc, en fait, enfin, moi, c'est un peu mon état d'esprit. Et c'est ce qui s'est passé chez moi. Quand Mm. j'ai sorti 3500 € pour 6 semaines d'accompagnement, pour même pas du one-one, pour du collectif. Enfin, quand je dis one-one, c'est de l'individuel pour ceux qui sont pas familiers avec des coachings individuels juste avec moi. Mm. Tu te dis, est-ce que j'ai fait le bon choix? T'as peur. Mais en fait, à partir du moment où tu l'as fait, tu dis, bah maintenant, en fait, ça y est, Je m'investis à fond. Mm. mon entreprise, elle est lancée, je suis chef d'entreprise, je vais y aller, j'ai investi pour ça. Donc, il y a un truc qui se passe dans notre tête par rapport à Mm. ça. Complètement. Et c'est clair que il y a personne qui crée une entreprise sans investir. Alors, soit il y a l'investissement immédiat quand on crée l'entreprise, ou l'investissement, ça peut être aussi, on peut créer une entreprise par rapport à tout ce qu'on a acquis comme connaissances, comme compétences par le passé. Mais c'est très rare d'investir 0 € dans une entreprise. En tout cas, bon, les personnes qui le font, en fait, j'en connais pas. Je suis en train de me dire, est-ce que ça marche? Non, Bon, on en tout fait cas, voilà, tous, c'est on fait tous. important de le faire en tout cas. Et comme tu dis, le prix, ça permet aussi le fait de payer, d'acter, de se mettre un objectif plus Acté, marqué, ouais, acté. c'est ça. Et ben, on arrive déjà à cette fin d'interview. Bon, il y a encore plein de choses que j'avais envie d'aborder avec toi, Fanny, mais bon, écoute, ça sera peut-être l'occasion de continuer d'une autre façon. D'ailleurs, si les auditeurs veulent te découvrir, comment c'est possible de le faire via Instagram? Est-ce qu'il y a d'autres canaux? Ouais, je suis hyper présente sur Insta, donc Fanny l'Esprit Coach. J'ai rajouté le coach derrière puisque Fanny l'Esprit est mon compte personnel. L'esprit comme un esprit avec le L devant. On me demande souvent si c'est un jeu de mots. Non, c'est mon nom de famille. Je m'appelle vraiment Fanny l'Esprit. Après, vous tapez Fanny l'Esprit sur Google, vous me trouvez vraiment partout. Donc c'est très simple. Voilà comment on peut me retrouver, travailler avec moi et me parler si on a envie. Je suis très active en tout cas sur Instagram. Chouette. Et puis, bah, les personnes qui sont élèves de la Happy Travel Academy auront la chance de suivre ta masterclass, donc les 5 Yes, clés trop pour hâte. faire de son pitch un aimant à client. Trop Donc, trop hâte. chouette. Ouais, complètement. Eh ben, Fanny, merci encore pour le temps que tu as consacré à cette interview. En plus, là, tu déménages, Ouais, je repars là. quitte Ouais. Merci vers d'autres Ludivine, c'était aventures. vraiment trop bien. Et Ouais. puis, à très vite. Merci, à très vite. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, hop, allez ajouter un 5 étoiles et un commentaire. Et si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, partagez-le autour de vous aux personnes qui ont elles aussi besoin d'inspiration et qui aiment voyager. Vous voulez travailler dans le tourisme pour faire de votre passion un vrai métier, pour avoir enfin un job qui a du sens pour vous, pour voyager plus souvent? Rendez-vous sur happytrek.fr pour découvrir mes offres de formation spécialement conçues pour les entrepreneurs et futurs entrepreneurs du tourisme. Psst, mon organisme est certifié Calliope depuis juillet 2023. À bientôt!